Rebonsoir tout le monde. Et je profite sur l'occasion aujourd'hui de saluer la communauté. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé des petits trucs sur YouTube, ces genres de choses. Parce que voilà, à cause des petits déplacements, qu'on n'a pas eu l'occasion de partager. Donc la communauté est très large. On est au Sénégal, mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu partout. Comme vous le savez, je pense à partir du 1er juillet, on sera au niveau du centre, voilà, Afrique centrale, au niveau du Cameroun et tout ça. Aujourd'hui, on va répartitionner la formation en 3 parties. On va parler comment, parce qu'il y a quelques personnes parmi vous qui sont passées cette semaine pour parler des idées de business. On va parler, selon mon expérience, comment lancer des business avec un petit budget, les premières étapes à respecter. Deuxième partie, on va parler de quelque chose qu'on avait commencé la semaine dernière, surtout tout ce qui tourne autour de ce qu'on a besoin, les principes du succès, que moi j'ai intitulé 99 P du succès pour réussir, parce que ce sont des éléments fondamentaux. Et si on a le temps à la fin, on va un peu parler de la crypto encore une fois, parce que je pense que les mercredis et les samedis, on est à 100% crypto. Et je pense que c'est très intéressant. Les vendredis, si on a l'occasion de rajouter autre chose, ce sera vraiment utile de ne pas se limiter sur quelque chose. Et même si on maîtrise la crypto, c'est d'autres éléments-là pour nous permettre d'aller plus vite. Donc on va essayer de voir, selon le budget qu'on a, quels sont les business qu'on peut lancer et tout. Et moi, personnellement, quels sont les business que j'ai en train de faire, hormis parce que je suis dans beaucoup de choses, voilà, et le partager de temps en temps dans les formations. Donc on va essayer de voir si on aura 1h, 1h30. Parce que j'ai 2 ou 3 encore calls aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui disent comment vous gérez le temps. C'est un élément très fondamental. Je pense que dans nos prochaines séances, on aura l'occasion de parler de la gestion du temps. C'est un élément très fondamental. Si un entrepreneur rate cette partie, c'est-à-dire que comment gérer son temps, je peux dire qu'il a raté son business. Il n'y a pas quelqu'un qui a 30 heures ou 50 heures ou 27 heures dans une journée. Même Bill Gates, même Youssou N'Dour, peu importe ces personnes. Nous avons tous 24 heures. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a plus ou moins de temps. Il y a juste des gens qui ont plus de manières de bien gérer leur temps. Tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux te contrôler toi-même pour avoir énormément de temps. C'est pourquoi s'il y a une seule chose que moi je ne peux pas accepter en business ou que quelque chose qui vient d'un entrepreneur, c'est qu'il dit que je n'ai pas le temps. À chaque fois que vous entendez un entrepreneur qui dit que je n'ai pas le temps, si vous pouvez éviter cet entrepreneur, même éviter cet entrepreneur, il n'est pas prêt à évoluer. Un entrepreneur ne dit jamais je n'ai pas le temps. Il gère son temps. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner les gens qui disent que oui, c'est difficile pour moi de lire. Quand tu dis parce que je n'ai pas le temps, moi je mets un peu, même si je ne te dis rien par respect, je sais que tu n'es pas encore prêt à évoluer. Parce qu'en business, il y a un moment donné, si les gens pensent que c'est facile, voilà, tout le monde va le faire. Si c'était facile. En business, le succès, la réussite, tout ça demande des sacrifices. Si vous voyez, même en football, certaines personnes qui réussissent, souvent il y a cette coûte de sens, souvent, mais c'est très rare. Ce qui paye le plus, c'est le travail acharné, c'est-à-dire que les sacrifices que la personne va faire. Et ça aussi, c'est quand il s'agit du temps. Je n'ai pas le temps pour lire, mais tu as le temps pour aller sur TikTok. Tu n'as pas le temps de lire, mais tu as le temps d'aller regarder football pendant 2 heures de temps. Je n'ai rien contre. Hier, c'est Sénégal qui joue et moi, je n'aime pas regarder. Mais je n'ai rien contre au fait. Mais le fait que tu as 2 heures de temps pour regarder le football, il y a quelqu'un qui est venu au bureau récemment pour me dire que Amadou Fall, il est youtubeur, il m'a dit que j'ai regardé toutes tes vidéos, mais la vidéo qui me plaît le plus, c'est la vidéo que tu faisais, voilà. Bon, souvent, tu le fais comme ça, exprès, un peu d'amusement, un peu, voilà, pour dire que je ne peux pas comprendre un jeune qui regarde 90 minutes avant le match pour qu'on te raconte ce qui va se passer dans un match que toi, tu vas regarder. Tu regardes 90 minutes le match. Toi-même, tu as fini de regarder tous les coins, recoins, 90 minutes. Tu restes devant la télé pendant 90 minutes pour qu'on te raconte ce que tu as déjà regardé. Et il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de pire que ça. Et tout ça, ce sont des éléments qui rentrent dans la gestion du temps. Quand tu comprends le temps, même si tu n'as rien à faire, tu organises ton temps pour avoir quelque chose à faire. Donc peut-être on aura l'occasion d'en parler dans les trucs à venir. C'est très, très important. Donc pour ceux qui veulent, qui disent que voilà, moi j'ai envie de lancer un business. Tout le monde doit lancer un business.
Tout le monde, avec le temps, doit lancer plusieurs business. Tu commences par un business et finir avec plusieurs business. Il n'y a personne sur Terre qui peut survivre avec une seule business. Vous pouvez noter ça. Ça va permettre de comprendre que pour réussir, ce qu'il nous faut, au fait, le jour où la personne a tous les éléments, tous les ingrédients à sa disposition, il va réussir. Pourquoi Mark Zuckerberg ne s'est pas limité uniquement sur Facebook? Lorsqu'il a créé Facebook, il y a un moment donné, il est parti sur Meta, il est parti sur achat de Instagram, parti sur achat de premièrement Messenger, etc. Pourquoi il ne s'est pas limité? Pourquoi quelqu'un comme Elon Musk qui a lancé PayPal, qui est devenu succès mondial, qui gagne des milliards, il ne s'est pas limité, il est parti chercher SpaceX, il est parti chercher autres OpenAI, etc. Pourquoi Youssou N'Dour qui a lancé l'Observateur, il ne s'est pas limité, il est parti chercher TFM, il est parti chercher Imprimerie, etc. Parce qu'il y a un moment donné, ils ont compris que tu ne peux jamais atteindre le succès en business en se limitant sur une seule chose, peu importe ce que ce business est en train de rapporter. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple, je pense que c'est Jim Rohn, qui est très puissant. Il dit qu'un business, c'est comme un tabouret, comme une chaise. Pourquoi cette chaise-là, il a 4 pieds? Avec 3 pieds, tu peux te débrouiller pour s'asseoir. Avec 2, 3. Avec 2 aussi, tu peux te débrouiller pour asseoir. Mais s'il reste une seule pied dans une chaise, même si tu vas essayer d'asseoir sur cette chaise-là, ça va être très compliqué et très difficile. Au pire, même tu vas préférer rester debout que d'asseoir sur cette chaise qui a une seule pied. Considérez un business comme ça. Un business, pour que ça soit un business, et ça, maintenant, ce n'est que le début. Quand vous avez 4 pieds en business, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore un vrai business, mais vous avez un business équilibré. Quand vous voulez que votre business soit équilibré, c'est-à-dire que soit équilibré, il faut déjà, dans un premier temps, 4 pieds. Considérons chacun d'entre nous désormais notre business comme une chaise qu'on doit, voilà, asseoir. Et pour être équilibré ou bien asseoir correctement dans cette chaise, on a besoin de ces 4 pieds. 3, c'est pas bien. À chaque moment, tu peux tomber. Si tu as 4 maintenant, c'est le début pour être équilibré. Et l'une de mes premières coachs en développement personnel, il s'appelle Sébastien Naik Kofi. C'est un gars que moi j'aimais beaucoup au début 2010-2011. Je le suivais très bien sur les réseaux. Il disait qu'un être humain normal, en 21e siècle, doit avoir 7 business, 7 sources de revenus. C'est ce qui est normal en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est... Quand tu as ça, tu dis que j'ai réussi. Non. Tu es sur la normalité. 7. Et en business, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va commencer par 1. Quelqu'un qui n'a pas encore de l'argent, du business. Tu veux commencer, tu commences par 1. Mais pour commencer avec 1, qu'est-ce qu'il te faut dans un premier temps? C'est d'essayer de répertorier l'ensemble de tes compétences. Ce que les gens ne savent pas souvent, on pense que ce n'est pas l'argent. L'argent seul ne peut pas faire ou bien faire fonctionner ou bien faire grandir un business. C'est l'idée, les compétences derrière. Un business avec énormément de compétences va marcher plus qu'un business qui n'a pas de compétences mais qui a l'argent. Si on démarre un business en pensant que on démarre le business avec beaucoup de... Voilà, tu prends un. Avec beaucoup d'argent, à tout moment, ce business peut tomber. Mais quand on démarre un business avec compétence, c'est rare que ce business tombe. C'est rare. C'est très difficile même. Moi, personnellement, j'ai travaillé pour une dame dans les multiservices. En 2010-2011, comme ça. On a commencé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour les anciens universitaires, ils vont comprendre. Quand tu rentrais à l'université à l'époque, après juste dépasser police de la légalisation, à côté de pavillon A, il y avait un grand magasin qui faisait des photocopies et tout ça.
Les nouveaux ne peuvent pas connaître. Parce que lorsque Diouf Sarr est venu à l'université, il a démoli ces bâtiments. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop la politique. Mais Diouf Sarr, c'était un mec que j'avais beaucoup de respect pour lui. Mais ce qu'il avait fait à l'université. Parce que moi, je faisais 2 ou 3 ans à l'université avant l'arrivée de Diouf Sarr. Et c'est ce qu'il a fait à l'université. Moi, j'ai détesté Diouf Sarr parce que c'est à cause de lui, moi, j'ai quitté l'université. Parce que lorsqu'il a démoli notre bâtiment, la dame a trouvé un autre magasin au niveau d'HLM. Et comme j'étais le plus petit, il m'a demandé d'aller au niveau des HLM. Et j'étais tellement familier avec les étudiants, je pensais que c'est ça ma vie. Lorsqu'on m'a sorti de l'université, j'ai sorti malgré. Mais c'est ça qui m'a permis, peut-être de dire même, d'être là. Donc chaque chose est venue au bon moment. Nous, on était là-bas à l'université Cheikh-Anta Diop de Dakar. Quand j'étais là-bas, j'ai travaillé dans cette multiservice en 2010-2011. Lorsque je suis arrivé, le multiservice marchait tellement que chacun est concentré sur une chose. Il y a celui qui gère photocopie, il y a celui qui gère impression, il y a celui qui gère les plastifications, etc. Moi, j'étais dans les photocopies. Mais ce que j'ai remarqué à l'époque, dans le magasin, si quelqu'un vient pour faire quelque chose que Paye doit faire et il n'est pas là, les gens lui disent que celui qui doit faire n'est pas là. C'était manque à gagner selon moi pour l'entreprise. Et comme c'est une entreprise, moi c'est comme ça que je commençais à prendre tout. Quand lui qui doit faire photocopie n'est pas là et moi je suis là, je le fais pour lui, je lui donne de l'argent. Parce que là-bas, on ne payait pas mensualité au début, mais on nous payait pourcentage. Selon le travail que tu as fait sur le photocopie impression. Si tu fais 15 000 dans la journée, tu as 15%, 1500, 2000, des trucs comme ça. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2012, après Diouf Sarr, je suis parti au HLM. C'est là-bas que je travaille aussi pour la dame 2012, 2013, 2014, jusqu'à 2015. 2015, je peux vous dire que tout mon avoir, tout ce que j'ai épargné ne dépense pas 500 000 sur les 4 ou 5 ans de travail. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller seul, de s'aventurer. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, c'est bien, mais ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est cette peur qui leur bloque. Ils ne sont pas satisfaits là où ils sont. Moi, je n'étais pas satisfait, mais moi, j'étais en train d'apprendre. Lorsque j'ai appris, j'ai maîtrisé beaucoup de choses maintenant dans les multiservices, beaucoup de choses. Les impressions, plastification, relire, traitement de texte. Il y a des gens qui venaient même dans le multiservice, ils pensaient que moi, je suis ingénieur en informatique. Ils ne savaient pas rien de moi, les gens qui étaient dans le quartier. J'ai travaillé même avec une dame, Cathy Dramé, qui travaille pour moi. C'est lorsque j'étais invité à la TFM qu'elle s'est rendue compte que moi, je n'ai pas allé à l'école. Et on a travaillé pendant 3 ans dans le même truc. Je l'ai dit, chacun, voilà. C'est lorsque je suis invité récemment à la TFM. Pour dire quoi, j'ai appris tout ça. En 2015, fin 2015, j'ai dit à la dame, je vais me lancer dans mes propres affaires, mes propres projets. J'ai lancé un multiservice. J'avais même les images. Hein. Il y a une page Facebook, je suis rentré, je n'ai pas sélectionné, mais il y a des photos de ça. J'ai lancé un multiservice avec juste un ordinateur fixe, une machine photocopieuse. C'est parti. C'est comme ça que j'ai lancé cette multiservice. Pas avec l'argent, mais avec quoi? Compétence. Parce qu'en ce moment-là, tout ce qui tourne autour des multiservices, même si je dors, même si tu fermes les yeux, je peux le faire. Je suis parti jusqu'à même être capable de réparer les photocopies Canon, les grandes photocopies Canon IR3300. Si moi j'appelle un technicien, c'est parce que le cas est trop grave. Si on appelle technicien, c'est parce qu'il y a vraiment un problème sérieux. Il y a beaucoup de multiservices, ils ne savent même pas comment changer les tambours. C'est des termes, quand les gens qui sont dans les multiservices vont comprendre. Les tambours, parce que les photocopies, tu as besoin de changer les tambours, tu as besoin de mettre encre, tu as besoin de changer ce qu'on appelle des films et tout ça. Tout ça, je savais le faire. Donc, lorsque je me suis lancé sur les multiservices, en moins de 1 an, j'ai lancé le 3 mars 2016. C'était ma première jour dans une multiservice qui m'appartient. 3 mars 2016. Avec juste photocopie, machine, ordinateur. Avant 3 mars 2017, 1 an après, j'ai rempli le multiservice avec tout ce qu'on a besoin pour un multiservice et ouvrir un autre multiservice au HLM5. Pour vous dire que sur 1 an, j'ai gagné, je peux vous dire, 5 fois plus que ce que j'ai gagné pendant 4 ou 5 ans lorsque je travaillais pour la dame. Pendant 5 ans.
Mais la seule chose que j'avais comme force, c'était les compétences de la sauce. Et j'ai compris, quelqu'un qui veut se lancer en business, la première chose, c'est de lister l'ensemble de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que tu sais faire à partir d'aujourd'hui? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Moi, je veux me lancer. Mais qu'est-ce que je sais faire, moi? Et je dis souvent, avec l'entrepreneuriat et le business et l'apprentissage continu, souvent j'ai des confirmations des choses que je pratiquais inconsciemment. Lorsque je commençais à fréquenter maintenant le milieu de l'entrepreneuriat et d'apprentissage, l'une de mes premières aussi mentors, que je suivais très bien, il nous avait dit quelque chose. Ne vous lancez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas la main dans la pâte. Voilà, les termes qu'il utilisait, c'est-à-dire que ne vous lancez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas la main dans la pâte, que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez rien dans ce que vous faites. C'est très dangereux en business. C'est très, très dangereux. Quand vous ne maîtrisez pas la chose peut tomber à tout moment. Je donne juste un exemple, ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez Ibou en train de faire les caméras, Mohamed ou Babacar faire les montages. C'est bien, parce qu'avec le temps, tu délègues, tu fais tout ça. Mais si eux tous ne viennent pas, ces choses-là, je peux le faire. Moi-même, je peux te cadrer tout de suite les caméras, je peux te cadrer, bien cadrer, filmer. Parce que comme je me suis lancé dans ça au départ, il fallait que moi, je sais comment le faire. Lorsque je me déplace, les vidéos que je fais hors du Sénégal, c'est moi qui fais le cadrage, les montages, tout ça, je le balance. Hein, quand je suis hors du Sénégal. Souvent, quand je pars avec les Babacar, les Mohamed, ils s'occupent de ça. Mais quand moi, je suis seul, je n'ai pas besoin, je pars avec mon cas. Là, je pars au Cameroun, vous allez voir des vidéos que je vais tourner. 90%, c'est moi-même qui va filmer. Pour dire quoi, quand vous vous lancez sur quelque chose, quelles sont vos compétences sur quoi? Sur le projet ou le business sur lequel vous allez vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer avec moyen de compétences. Mais il faut avoir peur de ne pas développer ces compétences en étant dans le business. Il faut, une fois vous lancez dans le business, vous apprenez. C'est malheureux, je ne dis pas les gens, il ne faut pas vous lancer tant que vous n'avez pas de compétences. Vous pouvez chercher, vous pouvez avoir moins de compétences, un peu de la connaissance, mais quand vous lancez maintenant, continuez à développer les compétences le plus rapidement possible. Développez beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, première règle pour vous lancer en business, pour réussir en business, ce n'est pas l'argent. S'il y a un président que j'aime bien, hormis la politique, c'est Nicolas Sarkozy. Moi, je me suis dit que Nicolas Sarkozy, normalement, c'est un expert en développement personnel raté. Parce que c'est quelqu'un qui est très cultivé en entrepreneuriat. Ce qu'il donne comme conseil en business est plus même que ce qu'il donne comme conseil en politique. Bien vrai qu'il est devenu président de la République. J'aime bien là quand il dit, ce n'est pas, tout le monde a repris ça, mais ça vient de lui. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, c'est le business qui fait l'argent. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai fait... Il y a certaines choses, il faut juste analyser l'environnement. Moi, 90% des gens que je connais qui sont lancés avec, comment il s'appelle, un peu de sous, pour ne pas dire beaucoup d'argent, 90 sur 100, ils sont allés en faillite. C'est-à-dire que chaque 10 personnes qui se lancent avec beaucoup d'argent, c'est uniquement les 10 qui vont réussir. Mais 100 personnes qui se lancent, 100 personnes qui se lancent avec pratiquement rien, les 90 vont réussir. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui te disent « Oui, telle personne a fait ça, a échoué. » Mais qu'est-ce que les gens veulent même? Est-ce qu'en examen baccalauréat ou BFM, il y a 100%? C'est rare de voir 100%. Même le non 100%, même si tu fais un bon travail, les gens ne veulent pas te donner 10 sur 10 ou 20 sur 20. Ce n'est pas même conseil. Donc, c'est comme ça qu'on dit, n'importe quelle chose qu'on va faire, il y a quelques personnes qui ne vont pas réussir. Mais regardez là où il y a plus de sens, de possibilités de réussir. Si ici, il y a 100 personnes qui se lancent et les 90 personnes, ils ont la chance et la possibilité de réussir, c'est ici qu'il faut se lancer.
Quelles sont les 10 personnes qui ne vont pas réussir? C'est toujours, il y a un peu de fainéants, il y a toujours des gens. C'est là où maintenant la volonté va jouer. Vous avez les mêmes informations, mais il y a des gens qui sont plus motivés, plus déterminés. Parce que la réussite et le succès, il y a un moment donné, c'est une question de violence. Il faut être déterminé, il faut être prêt à payer le prix. C'est pourquoi le niveau de Napoléon, le deuxième principe du succès, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir? Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Les gens qui traversent le Méditerranée pour réussir en France, arriver là-bas sur place, ils n'ont pas la même détermination que quelqu'un qu'on a envoyé pour faire les études. Ils ne connaissent même pas la galère, ils ne connaissent rien de ça. Et ça, moi, j'ai bien aimé le livre de Cheikh Ben El Maktoum. Vous pouvez taper sur Internet, peut-être, je vais regarder le format PDF si ça existe. Le patron de Dubaï. J'aime bien quand il explique les temps difficiles créent des hommes forts. Et ça, c'est-à-dire que chaque leader, avec sa manière de le interpréter, de le dire, mais c'est valable partout. Les temps forts créent des hommes. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc, il ne faut pas avoir peur de vivre dans une situation difficile. Mais il faut avoir peur de ne pas faire partie des gens qui vont changer cette situation difficile. Quand quelqu'un vit des moments difficiles, c'est à lui seul, de changer ces situations difficiles. Malheureusement pour lui, c'est peut-être les enfants ou les autres qui vont bénéficier plus que lui de ce temps, parce que c'est ça les règles, les principes. Toi, on va te marquer dans l'histoire, tes enfants ou bien tes frères ou bien les autres vont venir bénéficier de cette gloire qui va leur empêcher d'être capables de faire ce que tu as fait. C'est pourquoi, quand tu regardes Dakar, il y a beaucoup de personnes qui disent, statistiquement, les vieux qui ont acheté les maisons ici, leurs enfants, ils sont perdus les maisons. Les maisons de Dakar n'appartiennent plus à des familles propriétaires au départ. C'est-à-dire que ceux qui venaient à Dakar, comme on dit les Lébous, etc., ou bien les gens qui étaient là il y a 50 ans, ou 30 ans, ou 60 ans de Dakar, ou bien allaient même 70 ans, 100 ans ici à Dakar, les familles qui étaient les propriétaires des maisons, maintenant 90% des familles sont en locataire. Et 90% des familles à l'époque qui étaient à Dakar en étant locataires, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une maison, c'est leurs maintenant enfants qui sont les propriétaires des maisons de Dakar. Parce que ceux qui étaient les propriétaires à l'époque avaient créé des temps faciles pour leurs enfants, qui fait que leurs enfants deviennent des enfants faibles, qui n'ont pas capables de créer des temps faciles. Et par contre, ceux qui n'avaient pas ces arts de choses étaient dans un temps difficile, qui fait que leurs enfants ils sont devenus des hommes forts qui ont changé les donnes. Tu vois quelqu'un qui habite dans une maison pendant 20 ans en locataire et il propose le propriétaire de lui vendre la maison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça partout. Donc en business, il ne faut pas avoir peur de partir avec zéro, mais si vous avez la détermination et les compétences qu'il faut, tout le monde peut changer la chose. Tout le monde. Mais il faut maintenant miser sur des compétences. Quelles sont nos compétences? Premier élément, c'est de répartitionner. Nous tous, ça va être exercice. Si vous n'avez, comme j'ai dit, n'ayez pas peur de vous lancer avec moins de compétences. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de compétences ou beaucoup de compétences, listez des compétences qui existent et vous travaillez à acquérir ces compétences. Le monde d'aujourd'hui, 2024, on a besoin toujours 3 mois pour développer une nouvelle compétence. Moi, pour dire que pour être à la norme, je peux vous dire que chaque 6 mois, chacun d'entre nous est capable de créer une nouvelle compétence. Chacun d'entre nous. 6 mois, c'est le maximum. Les créations de visuels, aujourd'hui, je vous le dis, création de trucs de miniatures, des montages vidéo, les trucs comme ça, ce sont des compétences qui ne te demandent pas 3 mois, qui ne te demandent pas beaucoup d'argent pour l'apprendre, et c'est très rentable. Je connais beaucoup de personnes qui vivent grâce à ça. On vit même qu'un ministre ne peut pas vivre. Le copywriting, etc. Vous avez un niveau, c'est-à-dire qu'il suffit juste de réfléchir un peu, lister une dizaine de compétences.
Quand vous listez ces dizaines de compétences maintenant, vous allez lister maintenant, parmi les compétences que vous avez listées, quelles sont les compétences que vous aimez le plus parmi les compétences que vous avez listées. Comme disait l'autre, quand vous faites ce que vous aimez vraiment, vous n'aurez jamais l'intention ou sentir que vous êtes en train de travailler. Mohamed Ali disait qu'il aime tout ce qui est sport de combat, de telle sorte qu'on lui gagne de l'argent, on lui donne de l'argent juste pour amusement, mais même sans l'argent, il était prêt à rentrer dans les rings pour faire le boxe. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais hors même ton heure ou lieu de travail, de telle sorte que ça devient entraînement pour toi et tu deviens bon et excellent même dans ce domaine-là. Donc chacun d'entre nous, on a déjà listé toutes nos compétences. Deuxième étape pour lancer un business, c'est de lister parmi ces compétences, si c'est 10, si c'est 3, si c'est 20, si c'est 7, lister parmi ces compétences quelques compétences qu'on aime le plus parmi toutes ces compétences qu'on vient de lister. Ce sont les deux premières étapes pour lancer un business avec nos compétences, avec la connaissance, sans vraiment l'argent. Parmi ces compétences, on peut aussi mettre des business qui existent déjà. On vous a parlé de plusieurs business. Vous listez ces business-là et ensuite regardez, est-ce que toi tu aimes? Souvent, ça ne veut pas dire, moi je dis souvent, il ne faut jamais exciter à faire quelque chose parce que telle personne ou telle personne est en train de le faire. N'importe quelle chose, n'importe quel business qu'on vous dit, il y a des gens qui ne vont pas réussir dans ça. N'importe quel business que vous détestez aussi, il y a des gens qui vont réussir dedans. Donc, le problème, c'est quelles sont les compétences que tu as à travers ce business que les autres n'ont pas, qui va te distinguer par rapport à les autres. Et deuxième chose, ça dépend maintenant de votre degré d'amour, d'envie de faire cette chose-là. Si on est dans un même business et je l'aime plus que toi, si on a le même niveau pour le moment, je vous le jure, à 90%, je peux réussir mieux que toi dans ce business-là. Et maintenant, tout ce qui va accompagner, c'est la détermination, c'est le courage, la motivation, ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Qu'est-ce que tu es prêt à faire et pourquoi tu veux le faire. Ça fait vraiment la différence. Une fois listé maintenant toutes vos compétences, vous avez listé vos compétences, vous avez sélectionné les compétences que vous aimez le plus parmi ces compétences, vous allez partir sur troisième étape. Quelles sont les compétences que le marché a besoin actuellement? Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? Moi, je dis que nos universités, ce sont des usines de production d'un produit qui s'appelle un étudiant. Les universités sont des usines de production d'un produit qui s'appelle un étudiant. Mais on est prêt à vendre ce produit à des entreprises, à un marché qui s'appelle le marché de l'emploi. Ça peut être l'État, ça peut être des entreprises, privées ou publiques, ou bien même que la personne doit se auto-employer. Mais depuis une vingtaine d'années ou trentaine d'années à nos jours, ce marché qui achète ton produit t'a déjà dit qu'il faut faire des modifications parce que ce n'est pas besoin le produit que tu produis. Ce qui fait qu'il y a plus de 200 000 demandeurs d'emploi chaque an et on a besoin, on prend que 30 000. Ce n'est pas parce qu'on a besoin que 30 000. C'est parce que ce qu'on a besoin, vous produisez que 30 000. Les autres qu'on a besoin, vous ne le produisez pas. Qui sort de l'université, vous dites je suis informaticien, le profondeur de l'informatique, si on se dit la vérité entre nous. Tu vois un étudiant, je ne te dis même pas un élève, étudiant, qui vous dit que je suis informaticien, il maîtrise Word, Excel, PowerPoint. Ouais. Un étudiant. Et si vous allez avec lui-même au profondeur, il ne maîtrise pas très bien Excel. Il y a des cas exceptionnels, c'est vrai. Il y a des exceptions, des gens qui viennent. Et 90% de ces exceptions, c'est la détermination de l'étudiant lui-même. Hormis l'université, il s'est débrouillé rencontrer parce que c'est des gens qui sont amoureux.
C'est pourquoi, deuxième étape, c'est les compétences que tu aimes. 90% des étudiants informaticiens qui sont bons en informatique, hormis ces trois, c'est des gens qui aiment cette compétence, jusqu'à aller partout sur YouTube, sur Google, sur des entreprises privées, sur des amis qui font l'informatique pour apprendre certaines choses qui vont leur distinguer par rapport à les étudiants qui sortent de l'université. 99%, parce que je connais, moi j'avais un ami qui était doué en tout ce qui est montage vidéo. Aujourd'hui même il part aux États-Unis, il revient, il est bon. Mais il était dans une école de formation, mais ce n'est pas là-bas qu'il est devenu bon. C'est à travers lui, son débrouillard, à travers les vidéos YouTube, vient tout le temps me voir pour dire que je veux maîtriser telle ou telle chose. Donc si vous vous limitez uniquement sur la production de cette usine qui est l'université, vous êtes limité. Tu ne vas pas faire grand-chose. C'est pourquoi l'université, les universités africaines d'une manière générale, doivent revoir leur programme pour produire des produits que le marché a besoin, sur l'intelligence artificielle, sur des choses même qui semblaient être banales, mais qui produisent de l'argent. Parce que quand vous formez un étudiant, quand il sort, il doit être opérationnel. 90% des étudiants, eux-mêmes, quand ils sortent, ils te disent que je dois faire un stage pour avoir de l'expérience. Tu as fait 20 ans de l'étude, mais maintenant tu as besoin encore 5 ans dans une entreprise pour, pas expérience, mais pour maîtriser un peu de choses. C'est vraiment des choses très dangereuses. C'est pourquoi maintenant, 200 000 demandeurs d'emploi par mois, par an, sur le marché, l'État ou le truc, on prend statistiquement 30 000, mais 30 000 sur 200 000, c'est rien. C'est pourquoi vous voyez toutes les agressions, tous ces banditismes, parce qu'il y a des gens qui ont fait tout, mais on n'a pas mis dans leur tête quelque chose qui leur permette de ne pas aller dans le banditisme. Il y a des gens qui disent que dans les pays où il y a le terrorisme, la cause c'est l'école. 90% des gens qui sont sortis, il n'y a personne qui leur prend. Et quelqu'un vient leur dire que je vous paye, vous faites ce que j'ai envie ou ce que je veux, ils vont accepter. 90% des gens qui ont accepté de faire du terrorisme dans les pays de Sahel, etc. Vous pensez que c'est quoi? 90% on leur paye. Si on avait, et on leur paye pratiquement rien du tout, 50 000, 100 000. Si maintenant il y avait un système qui pourrait payer ces personnes-là, ça réduit ce taux de terrorisme. Mais ça, les gens, comme on dit, on veut, je ne sais pas, faire un pansement au lieu d'arrêter le problème, l'hémorragie, arrêter le problème définitivement au niveau des sources, c'est vraiment revoir dès maintenant le système éducatif. Si on ne le fait pas, jusqu'en 10 ans, 20 ans, 50 ans, on aura toujours les mêmes problèmes. Le même problème. Les gens doivent apprendre des compétences. Université, c'est-à-dire que tu es là pour apprendre des choses. Quand tu sors, automatiquement, ça doit servir. Et ça aussi, c'est la même chose. Quand on prend le premier point, c'est de lister nos compétences. Quelles sont les compétences qu'on aime? C'est vrai, aimer c'est bien, mais est-ce que maintenant ces compétences sont demandées sur le marché? Quelles sont les compétences? Vous avez listé vos compétences. Les compétences, parce que plus que vous avancez, vous commencez à scinder les choses. Ça vous donne que vous avez listé vingtaine de compétences. Sur les 20 là, il y a 4 que j'ai besoin, que j'aime le plus, que je suis prêt à le faire gratuitement. Sur ces 4 là, il y a 2 ou 3 ou 1 que le marché a besoin. Est-ce que tu maîtrises l'informatique? Est-ce que tu maîtrises tout ce qui est montage vidéo? Le marché a besoin. Est-ce que tu maîtrises l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux travailler sur les chatbots? Ainsi de suite, ainsi de suite. Quelles sont les informations qui passent sur l'Internet? Est-ce que tu peux devenir aujourd'hui un assistant virtuel, etc. Ce sont des compétences. Si vous maîtrisez assistance virtuelle, moi, tu m'appelles, tu me dis que non, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi. Uniquement ça. C'est-à-dire que m'aider à être un assistant virtuel, tu réponds à des messages, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que les gens n'ont plus de temps et on a besoin de ces genres de compétences qui est aussi banal, mais parce qu'il n'est pas tout le monde. Je donne juste un exemple sur moi. Au Sénégal aujourd'hui, un professeur agrégé de mathématiques ou de français au Sénégal, si lui, on se cherche maintenant à faire des formations au Sénégal pour que les gens, voilà, en tout cas chacun va débrouiller pour gagner de l'argent, avec beaucoup d'humilité, je vais gagner plus que lui d'argent, rapidement. Parce que les compétences, ce n'est pas parce que moi je suis plus intelligent que lui, parce que lui, il a fait peut-être même 30 ans pour apprendre ça. Mais les compétences qu'il a est moins demandées sur le marché. Mes chers amis, si on vous dit, je vais vous apprendre à parler bien français, tu dis, ah là là, je l'ai appris depuis 20 ans à l'école. Même si toi, tu sais que tu ne parles pas bien français, entre nous, si on se dit la vérité, vous n'êtes pas prêt à payer quelqu'un pour qu'il vous apprenne encore à parler français.
Quelqu'un, même si vous êtes comptable, c'est moyen. Peut-être à un certain niveau, tu n'es pas prêt à payer quelqu'un qui t'apprend encore. Ça, même ça te saoule. Et ça, c'est bien développé sur ce qu'on appelle des informations blanches, des informations grises et des informations noires. Des informations blanches, toutes les personnes qui détiennent ces informations, leur taux de sens de réussite égal à 25%. Pourquoi? Parce que 75% de la population détient les informations. Mais tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui détient la même chose. Si tout le monde a un ordinateur, mais pourquoi tu le vends un ordinateur? Pour faire quoi avec? Et les gens qui ont sorti maintenant de ces coins-là, c'est ça leur défaut. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'utile. Ils sont quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile, mais malheureusement, tout le monde a ça. C'est ça l'analyse de voir le besoin sur le marché. Le besoin. Est-ce qu'il y a maintenant... Moi, je fais des formations, peu importe, sur peut-être... C'est rare, sur ça. 100 personnes, il y a un ou deux qui font des formations sur le développement personnel, sur le business en ligne, sur le web. C'est-à-dire qu'il y en a, mais pas énorme par rapport à la population. Donc, il y a un peu cette demande sur le marché si vous conscientisez les gens d'abord sur l'importance de ça. Donc ça, c'est très important de poser la question sur le marché. Est-ce que les compétences que vous aimez, les compétences que vous avez, les compétences que vous aimez est demandée sur le marché. Une fois maintenant que vous listez tout ça, l'élément le plus important que les gens n'apprennent pas à l'école, c'est ça. Il n'y a personne qui part à l'université. Maintenant, si on sort, les gens partent à l'université, on leur apprend des choses qui n'est pas inutilisables, qui n'est pas monétisables déjà, mais même les peu de compétences monétisables, on ne leur apprend pas comment après tu dois les monétiser. C'est ça qu'on appelle. Qui a une fois assisté dans une cour, dans une école, dans une université, on vous dit le cours d'aujourd'hui est intitulé comment gagner de l'argent. Même le professeur a peur de parler de ça. Un professeur a peur de parler de l'argent ou comment gagner de l'argent. Et la finalité de ce processus, c'est gagner de l'argent. Donc, toute personne qui est à l'université, normalement, avant la fin de son spécialisation, on doit lui apprendre, au moins lui conscientiser, ou lui dire, voici les étapes, les moyens de gagner de l'argent avec cette compétence. Déposer un CV, ainsi de suite. Mais la seule chose que les gens mettent dans leur tête, peu importe leur spécialisation, peu importe ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est à la fin déposer un CV. Qui sort à l'université avec une autre idée, 99,99%, sans, dans la tête, déposer un CV. Et je dis souvent, notre cerveau, c'est un ordinateur. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout ce que vous allez faire, vos échecs et vos réussites, dépendent de la programmation que vous allez faire dans votre cerveau. Si vous posez votre question, votre cerveau a des questions, il vous répond selon les questions que tu as posées. C'est comme Google. Si quelqu'un finit ses études à l'université, il dit comment je peux faire pour gagner 50, 100 000 par mois. Le cerveau, conscient, inconscient, subconscient, lui donne des réponses correspondent ou des choses qui lui permettent de gagner 50 000, 100 000. On peut te dire, ok, oui, 100 000, si vous déposez CV, peut-être stage, tu peux avoir ce stage rémunéré de 75 000, voici 4 ans. Lui-même, dans son conscient, il passe sur Internet pour regarder les entreprises qui font des stages rémunérés. Oui, il y a des gens qui tapent sur Google, les entreprises qui proposent des stages rémunérés au Sénégal. Parce que le cerveau est déjà programmé pour ça. Il va regarder 17 entreprises. Maintenant, il va lui prendre 17 mois peut-être pour écrire 17 CV, 17 lettres de motivation, 17 demandes. Et lui, il est prêt à attendre 17 mois pour que l'une de ces entreprises le contacte. C'est comme ça parce qu'il a programmé son cerveau à lui poser des questions. Comment gagner 50 ou 100 000 par mois? Imaginez quelqu'un d'autre qui n'est pas parti dans ce système, est parti sur un autre système qu'on lui dit que, voilà, vous êtes informaticien, tu peux devenir un programmeur,
Tu peux aussi vendre des logiciels. Tu peux aussi proposer des services à certaines personnes qui te permettent de gagner. Quand nous, on est avec nos gars, Babacar, mon petit là, lorsqu'il a commencé ses montages et tout ça, je ne vais pas citer, mais il y a un YouTuber, des personnes qui l'ont appelé pour lui dire que, bon, on veut que tu viennes travailler ici, on te paye X montant par mois. Disons 100 000 par mois. Lorsqu'il est venu me parler de ça, je lui ai dit que c'est bien, si tu penses. Mais si tu es prêt à attendre, je pense que c'est mieux. Parce que là, avec le temps, ou bien tu proposes le gars, ok, le travail que tu veux que je fasse, tu peux me le confier, je te dis les heures ou les jours que je le fais, et ensuite tu me payes tant par mois. Ça te permet d'avoir 10, 5, 20 clients qui te payent chacun 50 000 par mois, ça te fait 1 million par mois. Donc lui, il ne va pas sortir à l'école et se poser ces questions, comment je peux gagner tant, 50 000 ou 100 000 par mois. Parce que si tu poses, merci beaucoup, si tu poses ton cerveau la question, comment je peux gagner 1 million par mois? Faites cet exercice. Allez-y, posez-vous la question, comment je peux gagner 50 000 par mois? Je vous le jure, les réponses que vous aurez correspondent avec ça. Ça vous dit déposer un CV, aller demander d'emploi. Au pire, même ça peut te demander, aller demander à ton tonton qui est millionnaire, il peut t'offrir 50 000. Parce que c'est ça le chose qui vient dans ta tête. Mais quand quelqu'un se pose la question, comment je peux faire avec mes compétences, gagner 1 million par mois, les réponses qui viennent dans sa tête, c'est OK. Moi, je pense que je maîtrisais montage vidéo. Je vois telle personne, telle personne. Si je propose 5 personnes de leur faire les montages, chaque personne me paye 50 000 par mois. C'est moyen, mais ce n'est pas beaucoup. Mais en prenant 3 ou 4 personnes différentes, tu pourras avoir vraiment des résultats qui vont correspondre. Comment aller? Il faut brancher celui-là, là-bas. Ah non, c'est pas grave. Il a branché là, c'est pas grave. En tout cas, quand quelqu'un fait cet exercice, automatiquement, tu vois la différence. Maintenant, quand vous êtes sur la 4e étape de la préparation de lancement de votre business, sur cette étape maintenant que moi aussi, je me pose la question, parmi ces idées, compétences, les compétences que j'aime le plus, quelles sont les compétences le marché a besoin? Et 4e phase, quelles sont les compétences maintenant qui me permettent de gagner de l'argent et comment je peux gagner de l'argent avec? Ça, c'est le travail maintenant que chacun doit faire. C'est la partie la plus importante. Montage vidéo, comment tu gagnes? Parce que chaque compétence, chaque idée que tu as dans ta tête, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec cette idée. Maintenant, vos résultats dépendent de toi, quelle méthode que tu vas utiliser pour gagner de l'argent. Si vous maîtrisez maintenant même français, vous parlez bien le français, 10 000 fois peut-être mieux que moi, mais tu peux aller devenir répétiteur dans les maisons des gens et des autres, on te paye 30 000, mais tu ne peux pas être sous 2 maisons à la fois. Tu peux avoir 2 élèves ici, peut-être le mardi, mercredi, 2 élèves ici le jeudi, vendredi. Maintenant, tu vas courir tellement qu'à chaque fois qu'on te voit, on a envie de te donner 100 francs. Parce que tu pars ici, reviens ici, et tu vas tellement parler, ça va être chaud, mon frère. Mais c'est une manière de gagner de l'argent avec cette compétence de bien parler français. Mais quelqu'un d'autre aussi peut dire que moi, en sachant que je peux bien, il y a une page YouTube qui s'appelle Français Authentique. Moi, j'ai appris beaucoup avec cette page. Le mec, il gagne plus de 1 million de dollars par mois actuellement. Allez-y, tapez ce que je vous dis. En apprenant les gens à parler français. Maintenant, chacun est libre de choisir sa méthode de gagner de l'argent, ce qui manque à l'école. Comment tu gagnes de l'argent avec tes compétences. Parce que si maintenant, vous avez bien parlé français, ou bien, prenons un autre exemple, tu sais bien, tu maîtrises, il y a des jeunes, moi je connais même des jeunes qui font du maths, qui disent que moi je suis bon en PC, j'accompagne des enfants pour maîtriser maths et tout ça. Mais allez sur TikTok, commencez à donner des astuces gratuitement. Dire les gens, vous voulez faire du examen, vous voulez réussir, c'est comme ça, tu commences à faire tes racines carrées, je ne sais pas quoi là, les trucs là. Tu commences à faire sur TikTok, sur YouTube, tu fais. Les gens vont commencer à abonner. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. L'autre monsieur qui a préféré courir, avoir 20 000 ici, 20 000 ici, ça fait 40 000 par mois. L'année même, ça ne lui fait même pas 200 000. Toi, 1 mois, tu ne fais rien, hein, tu viens juste allumer ton caméra pour faire vidéo TikTok, faire YouTube, aider les gens. 1 mois de baccalauréat ou bien 1 mois de BFM, tu fais quoi? Tu sors un régie
ou bien un petit bouquin pour dire que, voilà mes amis, je vois que vraiment vous voulez réussir votre truc PC maths. Donc j'ai écrit un livre qui va vraiment vous aider. Comme je vois que vous êtes nombreux, vous êtes 5000 personnes sur TikTok. Donc si vous avez des enfants qui sont en train de faire maths, il faut acheter ça pour eux, ça va leur aider. C'est 3000 francs. Voilà, c'est un format livre audio e-book. Tu lances un lien, 24 heures, tu vends 1000, 2000 personnes, ça te fait 10 millions, 20 millions. Et les gens disent, est-ce que c'est possible? C'est possible. Ça dépend de la méthode que toi, tu utilises pour gagner de l'argent avec cette compétence. Et ça, n'importe quelle compétence que tu as, je peux te donner 10 manières de gagner de l'argent avec cette compétence. N'importe quelle compétence. N'importe quelle. Maintenant, tes résultats, toi, ne dépendent pas du marché ou de cette compétence, mais dépendent du choix que tu as fait, toi, pour gagner de l'argent avec cette compétence. Je fais les formations qu'on fait les jeudis. C'est avec plaisir. Quand je listais mes compétences, j'adore ça. Ce n'est pas pour l'argent. Les gens qui viennent vendredi ici, tout le monde lit, me dit, ah toi tu dis tout le monde venir. Ça me fait plaisir que les gens viennent. Ce n'est pas pour l'argent. Parce que mes compétences de gagner de l'argent, nous sommes 20 personnes ou 30 personnes. Mais chers amis, on se dit la vérité. Hier, je suis parti payer 3 billets d'avion. Je dois aller au Cameroun du 1er au 10. Au Togo du 1er au 10 août. Le mois de septembre, ce serait Abidjan. Les gens qui peuvent venir ici, payer des formations, venir ici vendredi, même si c'est toute une année, ne peuvent pas payer ça. Donc ça dépend de quelle manière, compétence, comment tu vas utiliser pour gagner de l'argent avec tes compétences. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être dans la formation ou dans ces choses-là, qui sont bons, qui sont doués. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont doués. Mais ces personnes-là, la méthode qu'ils utilisent pour gagner de l'argent, peut-être c'est ça. C'est bien, c'est pas mal, mais ça ne va pas te faire ressembler avec ça. On dit que comment que lui là, il est con, il est bizarre, mais ce qu'il a... Non, on n'a pas la même manière d'utiliser ses compétences pour faire de l'argent. Avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu ici, peut-être je vais le saluer, peut-être il me dit que je regarde toutes tes vidéos. Il s'appelle Dr Abdoulaye Djei. Moi, je suis fan de lui. Je le regarde sur TikTok, sur les réseaux. On a fait un podcast, peut-être il va sortir la semaine prochaine. Le mec, il est bourré de connaissances. C'est ça l'humilité. Quand tu vois quelqu'un qui est bon, tu acceptes qu'il est bon. Mais je lui dis clairement en face, mon cher ami, tu n'as pas utilisé la bonne méthode pour... Il me dit que non, je suis payé à l'université de Thiès, je suis payé à l'université de Touba. Cher mon frère, tu vas tomber malade. Hein? Parce que lui, il quitte tous les jours, il quitte Dakar, Touba, Thiès pour Touba. Parce qu'il est professeur dans cette université. Il quitte, comment il s'appelle? Il quitte encore Thiès pour Dakar. Je dis que... Pourquoi on te paye combien? 300 000, 500 000. Je dis taquiner pour lui dire que tu me laisses avec tes compétences, je te fais gagner 1 million par mois sans bouger ta chambre. Il me dit ah! Et je suis sérieux. Avec lui, il me laisse faire 1 mois, 2 mois, le travail que je fais avec lui, il gagne 1 million par mois. Parce qu'il est bourré de connaissances, ça je l'accepte. Il est bourré de connaissances. C'est-à-dire que lui, tu es démotivé avec les 30 minutes, demain tu vas aller soulever ce bâtiment. Il est bourré de connaissances. Mais la manière dont il utilise maintenant la monétisation de cette connaissance, ça m'a fait mal. C'est pourquoi je dis, ça dépend maintenant de comment vous allez gagner de l'argent avec vos compétences. Vous notez que peu importe votre compétence, il y a une dizaine de manières de gagner de l'argent avec cette compétence. Donc c'est à vous de se poser quelque part, de dire quelles sont les différentes manières de gagner de l'argent avec mes compétences. Dis, je ne te dis pas 1 ou 2. Ce que tu sais faire là, il y a une dizaine de manières. Souvent maintenant, ce que les gens sont peur souvent, il y a certaines manières, c'est avec effet de levier. Ce qu'on appelle effet de levier, tu fais sans voir rien. Tu fais sans voir rien, tu fais sans voir rien, mais dès que ce que tu es en train de faire est bien fait, ça explose. Il y a des gens qui préfèrent avoir ici, voilà, 100 000 chaque mois, 100 000, ça va. Hein? Ils ont même peur de laisser ces 100 000 là pour construire des millions par mois.
Ça, maintenant, c'est la personne. Ça, c'est la formation. Ça, c'est le développement personnel. Ça, c'est de comprendre comment le business fonctionne. Quand tu comprends tout ça, il n'y a pas quelque chose qui va te empêcher de faire de l'argent. Voici les 4. Peut-être vendredi prochain, on va voir maintenant, selon les business que vous allez lancer, avec les capitales. $100 à $1000, quel genre de business? $1000 à $10 000, $10 000 à $100 000, etc., etc. C'est rien, mes chers amis. Il faut mettre dans vos têtes, avant la fin de cette année 2024, il ne reste que 6 mois, vous allez changer de business, vous allez changer de paradigme, vous allez changer tout. C'est possible. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations et de passer à l'action. Remettre de la peur, c'est quoi? L'action. Il faut réfléchir un peu, c'est bien, mais lancez-vous. Écrivez vos livres. Tout ça, c'est des... Je lui dis que non, tu ne peux pas être... Ce que tu fais là, tu n'as rien à vendre. Tu ne peux pas venir me voir, on discute et tu ne me vends rien. Je ne peux pas comprendre ça. Ça, ce n'est pas comprendre le business. Un docteur comme lui, tu rentres dans son bureau, tu sors, avec ton argent, c'est du gâchis. Quand tu connais le business, tu viens me voir, tu dis, ah, c'est comment tu vas, j'espère que tout va bien. Ouais, en tout cas, j'aime bien tes vidéos. Je vais faire, en tout cas, j'ai envie de faire ta formation. Je dis, ok, d'accord, c'est pas grave. Oh, j'ai écrit 3 livres aussi. Hein. Voilà. Tu achètes 3 livres, tu laisses 30 000 quand même. Ou tu laisses 20 000. Je viens te voir, je dis, non, je t'amène les livres, tu sais, voilà. Moi, c'est des livres, c'est des choses qu'on donne, mais comme tu sais, la connaissance, voilà, il faut, c'est 10 000 quoi. Mais, ça, c'est manque. C'est-à-dire qu'il y a des gens, la seule chose qui leur manque, c'est un coup de pouce. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Bon, vous suivez, moi, Oussama Hamar, c'est l'une de mes mentors en business. Je l'aime bien. Les gens, il y a ces controversés, certaines personnes disent que c'est un métaux, ainsi de suite. Mais c'est un businessman. Mais il y a un moment donné, c'était comme Dr. J. Il avait toute la connaissance acquise, mais il ne savait pas comment la développer ou comment gagner de l'argent. Et au pire, maintenant, ces genres de personnes, ils sont tellement satisfaits. Ils ne connaissent pas autre chose de telle sorte qu'ils pensent que le monde se limite. Oussama Hamar, 3 millions de dollars sur 10 ans, c'était énorme. Il a fait voilà, son première incubation, comment il s'appelle, J-Family, etc. Pendant 10 ans, 3 ans, il fait 3 millions de dollars. C'était énorme. C'est comme un Dr. J aujourd'hui, s'il gagne 500 000, 600 000 le mois, il regarde le standard sénégalais. Parce que c'est la perception. Il dit que non, le Sénégalais gagne 100 000, 50 000, lui 500 000. Même sa famille, ils se sont dit qu'on le classe sur un certain niveau. Parce qu'il ne voit pas autre chose. Oussama Hamar, bon, plus ou moins c'était le cas. Lorsqu'il a rencontré quelqu'un maintenant, qui est bon déjà, mais qui est un vrai businessman Yomi, il a dit que viens, je transforme ta vie. C'est lui qui l'a permis de gagner plus de 3. Lui, il a fait 10 ans pour 3 millions de dollars. Avec Yomi, 24 heures, il fait 3 millions de dollars. En 24 heures. Il dit que Oussama Hamar n'a jamais eu sa propre page YouTube. Il ne connaissait pas l'utilité. C'est les gens qui prenaient ces conférences, comme ce qu'on est en train de faire, et les mettent sur les différents réseaux. Il y avait la page YouTube de J-Family, il y avait d'autres pages YouTube, c'est comme ça. C'est avec Yomi qu'il a dit que tu lances. C'est comme ça qu'on va le développer. En moins de 1 an, il a dépassé 100 000 abonnés. Uniquement avec YouTube, le mec, il peut faire $2 000 par mois. Uniquement le vie, c'est rien pour lui, c'est ça. Mais $2 000 à Dubaï, moi je connais la vie de Dubaï. $2 000 peut te faire vivre à Dubaï. Hein. $2 000, tu peux vivre correctement. Moi, si je veux vivre à Dubaï, je pourrais faire comme les gens qui sont dans mon Nice, ils sont à Dubaï. Je sais pourquoi. Moi, je pouvais faire ça. Mais j'adore le continent africain. J'adore ce que je fais. Mais aujourd'hui, uniquement ma page, je ne dis pas les business que je fais, uniquement ma page YouTube que je partage, je remercie toutes les personnes qui partagent, uniquement la page YouTube peut me permettre de vivre à Dubaï. Tant que la page YouTube existe, je n'aurai pas de problème. Je peux même partir avec ma femme. Parce que Dubaï, la vie n'est pas trop chère. La vie est moins chère. Si je veux même, je peux vivre dans un hôtel. Et si je décide maintenant de vivre à Dubaï, je ne vais pas vivre dans un hôtel, je vais prendre un appartement. 6 000 francs, l'équivalent de 6 000 francs. Quand je pars dans un supermarché, acheter des mangues, des bananes, c'est-à-dire que des fruits, c'est comme si on m'a donné une grande sac comme ça, des laits, des trucs comme ça. La vie, c'est rien. Donc, si le jour où il a compris, il a rencontré Yomi, ils sont fait podcast, et aujourd'hui, c'est le podcast le plus suivi en francophone. Ils font du business extraordinaire. Du jour au lendemain, Oussama Hamar peut lancer ses masterclass. Minimum, c'est $1 million hein, en 24 heures, le minimum.
Et sur l'année, il le fait 2 à 3 reprises. Début de l'année, premier podcast, plus de 85 000 personnes assistées sur la conférence. Il a fait presque 3 millions de dollars en chiffres. Bien vrai que Yomi a une entreprise qui s'appelle MindDuo, des trucs comme ça, qui accompagne. Il a une partie, même si c'est 1 million de dollars, mais 2 millions de dollars en 24 heures, ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Et lorsque je vois mon tonton aussi, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit que je ne peux pas te permettre de faire 1 million de dollars, mais je sais qu'avec lui, qui a de la connaissance, et ça, moi je pense qu'avec notre équipe, on va réfléchir sur ça. Tu as des compétences, parce que dans la vie, c'est comme ça. Chacun va se spécialiser dans quelque chose. Le jour où tu as vraiment des compétences, nous, on peut vendre ces compétences. Au Sénégal ou hors du Sénégal. Parce que tout le monde est gagnant dans le business. Nous, on est gagnant. Toi, tu es gagnant. Mais la personne qu'on va vendre cette compétence est gagnant. Oui, camarade. La seule chose qui me fait plaisir de faire mes formations, on est sur YouTube. YouTube est l'une des canaux le plus ouvert. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est rare, très rare, de voir des critiques, des avis négatifs dans mes vidéos. C'est très rare. Et ça, on ne peut pas imposer les gens qui font des commentaires, on ne le sait pas, on ne connaît pas. Et on a accompagné beaucoup de personnes. Pour dire quoi? Parce qu'il n'y a pas encore des gens qui sont rentrés et dire que voilà, c'est pas bon, ou bien ce qu'on nous avait dit et ce qu'on a trouvé, c'est pas la même chose. À chaque fois que les gens rentrent, on essaye de donner plus. On essaye de donner plus. Et quand maintenant on trouve découvert quelqu'un qui est aussi doué, aussi bon que ça, je pense que tout le monde sera gagnant. La personne qui va prendre, lui-même, nous, tout le monde. Et ce sont des choses que tout le monde doit apprendre. Listez les compétences, les manières dont vous voulez gagner de l'argent ou vous gagnez de l'argent. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent avec la sauce et vous faites la comparaison. Quand vous faites ça, automatiquement, vous allez voir la différence. Tout le monde peut gagner de l'argent. Tout le monde. Et tout le monde aussi qui gagne de l'argent peut voir comment il peut gagner plus avec ces méthodes, avec ces mécanismes-là. Donc, c'est ça les vraiment 4 étapes. Comme j'ai dit, vendredi prochain, on va voir maintenant selon les montants. Parce qu'il y a des gens qui ont 100 $, qu'est-ce que je peux faire? 200 $, qu'est-ce que je peux faire? 300 $, qu'est-ce que je peux faire? Etc. etc. Donc, sur le... Bon, souvent, je pense qu'on a vu ça la semaine dernière, le vendredi passé. Quel est le montant? Parce que les compétences aussi, ça commence par là. Vous n'avez pas encore de budget, vous venez de démarrer. On ne dit pas, je dis souvent, remplissez la tête, laissez la tête remplir les poches. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé tout le temps de payer. Si vous n'avez pas encore de budget, ne dites pas que moi, chaque mois, j'achète une formation, j'achète des livres. Mais au départ, si vous n'avez pas encore des moyens, tu sais que tu n'as pas des moyens, mais tu peux prendre les livres PDF. Il y a des formations aussi gratuites. Pour ceux qui n'ont pas de système IO, vous pouvez créer votre compte système IO. À l'intérieur de système IO, souvent, même si ce n'est pas la partie business qui t'intéresse, il y a des formations que tu peux suivre, qu'on met à l'intérieur du système IO. Quand vous rentrez sur le système IO, il y a partie tableau de bord, il y a partie affilié ou bien marketplace, des trucs comme ça. Bon, je vais mettre le lien sur la barre de description pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous voulez créer votre compte système IO, vous pouvez créer. Ça vous permet d'avoir certaines formations gratuites. Donc, pour dire quoi, j'aime bien le dire, chacun d'entre nous doit se poser toujours la question, c'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois? Et ça ne doit pas être il y a un mois. Jamais. À chaque fois qu'on se pose la question, c'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois, ça ne doit pas être il y a un mois. À moins d'un mois, tu dois apprendre quelque chose. Et nous, aujourd'hui, on doit aussi se fixer des objectifs. Minimum, chaque 6 mois, je dois développer une nouvelle compétence. Monétisable. Là, on a compris, si on va développer des compétences, ça doit être des compétences qu'on aime, des compétences que le marché a besoin, des compétences où on sait comment gagner de l'argent avec. Parce que quand quelqu'un va lister les compétences qu'il a pour faire scinder toutes ces étapes-là, parce qu'il avait ces compétences sans savoir. Mais si vous devez maintenant développer des compétences, vous développez des compétences sur des domaines. Moi, aujourd'hui, comme je suis dans tout ce qui est création de contenu, je fais des formations, moi, je ne me permets pas que chaque 2 ou 3 mois, je ne suis pas capable de développer une module de formation. Parce que je dois apprendre. Pourquoi je lis? Les gens me disent que comment tu aimes la lecture? Non, je n'aime pas, mais je suis obligé. Tu dois connaître, je dois développer des compétences sur plusieurs domaines. Écrire des livres. Là, il y a un livre, ce que j'ai dit, 99 pages, je partage le truc, 99 pages du succès.
J'ai un livre qui va sortir, ou bien 99 principes du succès, mais ça va sortir fin d'année. Parce que là, j'ai écrit un livre qui est en correction, qui est déjà fini, qui s'appelle La vision, fer de lance pour réussir en Afrique. Donc c'est un livre de presque 200 pages, quelque chose comme ça. Pour dire que tout le temps, notre cerveau doit réfléchir sur qu'est-ce qui va venir après, qu'est-ce qui va venir, et on travaille sur ça. Et ça te permet même d'être productif. Ça te permet de savoir comment travailler, comment apprendre. Et à un moment donné, on n'apprend pas pour apprendre. On ne travaille pas pour travailler, on doit être productif. Et pour être productif, il faut maîtriser tous ces éléments-là. Comment apprendre, comment lancer un business. Chaque chose a son temps. S'il y a une seule chose maintenant dans tout ce qu'on vient de voir à noter, on n'est pas obligé de dire que c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Mais on doit mettre dans notre tête une feuille de route. Comment on va faire pour y arriver. Si on maîtrise ça, ça c'est très important. Combien il faut toujours investir. Il faut toujours mettre dans notre cerveau. Je pense qu'on avait aussi dépassé ça la semaine dernière. Pourquoi on doit faire ce qu'on est en train de faire? La passion, c'est revient tout à l'heure sur le temps. La persévérance, je pense que c'est des éléments. Moi, je dis que quand on est dans l'entrepreneuriat, être dans certains cercles, certains environnements, jusqu'à certains niveaux, passer certains moments, certains temps avec certaines personnes, il y a certaines choses, ce n'est pas trop nécessaire qu'on te le répète. La persévérance, c'est-à-dire que moi, j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut réussir sans sang. Personne. Personne. Et si vous regardez les cas de... Mais moi, je donne... Souvent, moi, avec le temps, j'aime bien les exemples africains, qui est beaucoup plus... Voilà. Moi, souvent, je dis... Tout ce que Albert Einstein a dit, pour ceux qui ont lu vraiment Amadou Hampâté-Bâ, moi, j'aime bien. Je vois toujours des citations similaires entre Albert Einstein et Amadou Hampâté-Bâ. Toujours, quand tu lis les livres d'Amadou Hampâté-Bâ. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui lisent juste les livres de programme. Et malheureusement, je me suis rendu compte à une chose. Les personnes qu'on nous apprend certaines choses obligatoires sur les livres de programme, il y a d'autres livres qui ne font pas partie des programmes qui sont beaucoup plus intéressants. 90% des savants, des trucs comme ça. Donc, si on prend le cas de persévérance, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler de Mandela, on peut parler de beaucoup de personnes. Hein. Il y a beaucoup de personnes, moi j'aime bien Martin Luther King et tout. Mais aujourd'hui, si on prend le cas du Sénégal, moi je peux vous dire que quelque part, Ousmane Sonko, c'est un homme de persévérance. C'est un exemple. Aujourd'hui, quand tu le dis, on peut penser que tu es ou contre, mais je pense que dans les années, décennies à venir, on va raconter des jeunes comment il a fait pour accéder au pouvoir. Parce que c'est-à-dire que cette résistance, c'est persévérance. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il y a beaucoup de personnes que tu vas abandonner. Et c'est là où on comprend le succès. Le succès, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Parce qu'arrivé à un moment donné, pratiquement, je pense que c'est ça un leader. C'est pourquoi quand je regarde un leader, c'est quelqu'un qui crée des leaders et des suiveurs. Quelqu'un qui n'est pas un leader, c'est-à-dire que c'est un gourou au fait. On te suit. Quand on te suit, c'est toi seul qui profites de ça. Mais un leader, c'est quelqu'un qui sait créer lui-même et créer d'autres. Et quand je prends, moi, son parcours, sortir du cadre de politique et tout ça, c'est-à-dire que c'est ça la réflexion approfondie. Tu sais que tous les gens qui font de la politique au Sénégal, exemple, on leur connaît grâce à telle personne ou grâce à tel parti. Si on fait vraiment l'analyse, si on dit on connaît Khalifa Sall, exemple, mais on le connaît grâce à peut-être Tanor Dieng, grâce à Parti Socialiste de Abdou Diouf. Donc, eux-mêmes, ils l'ont dit, ils disent que nous, on est pur produit de tel parti. Si tu prends quelqu'un d'autre, les gens qui ont sorti d'Abdoulaye Wade, tous ces leaders, ils disent qu'on est créé par Abdoulaye Wade. Exemple. Si tu prends même le Macky Sall, les gens disent Macky Sall est créé par Macky Sall. Parce qu'il doit beaucoup à Macky Sall. C'est Abdoulaye Wade qui l'a nommé directeur, nanani, nanana, tout ça. Mais si on revient sur le cas de Sonko, est-ce qu'il y a une partie qu'il a créée? Est-ce que lui, on peut dire que c'est telle personne qui l'a nominé? Non. Lui-même, c'est le contraire. Macky Sall l'a trouvé là où il travaillait grâce à ses diplômes et on l'a renvoyé. Donc on ne l'a pas aidé, mais on a essayé de le détruire.
Et c'est cette persévérance, même si demain vous voulez le pouvoir, et ça Machiavel l'a dit, hein, surtout dans le cadre du pouvoir, il faut prêt à ça. Si vous n'êtes prêt à encaisser tous ces éléments-là, ça va être très difficile pour la personne de réussir. Donc tu ne peux jamais, il n'y a personne parmi nous qui peut réussir sans vraiment d'armée de persévérance. Et moi ça, je prends le cas toujours de Thomas Edison. Thomas Edison, tout le monde est d'accord, c'est un génie. Quand on parle des génies du monde, on va nominer des Thomas Edison. Moi, quand on parle toujours de Thomas Edison, je prends exemple, je dis que moi je peux réussir. Parce que je me suis dit que Thomas Edison, ce n'est pas le fait qu'il est génie qu'il a réussi, mais c'est le fait qu'il n'a jamais abandonné qu'il a réussi. Ce n'est pas le fait qu'il est génie, parce qu'un génie, c'est quelqu'un qui vient faire quelque chose d'extra. Lui, il a fait quelque chose, plusieurs tests, plusieurs méthodes. C'est comme j'ai dit sur les grandes universités. La semaine dernière, j'ai dit, le rôle des grandes universités réputées, ce n'est pas de fabriquer des génies, mais c'est de détecter des génies. Ce n'est pas de fabriquer des génies. Harvard ne fabrique pas des génies. ENAM ne fabrique pas des génies. Mais le rôle, c'est de le détecter parmi des millions de Sénégalais, parmi des millions d'Américains, parmi des milliards d'individus dans cette planète. On essaie de détecter quels sont les génies. Et ça, si quelqu'un a cette persévérance maintenant pour réussir, et tu sais pourquoi tu veux réussir, je vous le jure, je le garantis, tout le monde va réussir. Jamais abandonner, jamais écouter les gens, parce qu'il y aura forcément toujours des gens qui vont dire « Ouais, ça ne va pas marcher, c'est pas bon, aujourd'hui, voilà, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. » Mais est-ce que toi, tu vas donner l'importance de ce que les gens pensent, ou toi, ce que tu penses de toi? Et les résultats, au final, c'est ça. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui est important, mais c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Si tu penses que tu es un abruti, tu ne vas pas réussir. C'est sûr à 1 million de pourcents que tu ne vas pas réussir. Toute personne qui pense que, dans ta tête même, au plus profond de toi, tu te dis que non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Mais si la personne pense et dit que ça peut marcher, ça, je peux vous garantir, il n'y a rien qui peut empêcher que ça marche. Je vais un jour, peut-être dans la semaine, ou un jour, je vais vous envoyer l'une de mes premières vidéos sur YouTube. Vous regardez cette vidéo. Si vous faites la comparaison et aujourd'hui, il y a 1 million de différences, de pourcents de différence sur les deux vidéos. Et ce que les gens disaient sur les vidéos. Pour dire quoi? Quand les gens disent que c'est pas bon, il y a une vidéo que j'ai téléchargée, même c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie, c'est de raconter ce que les gens font. Et les gens qui font, ils n'ont pas le temps de critiquer ou de raconter ce que tu fais. Chacun a son rôle dans la vie. Si toi, ton rôle, c'est de faire, tu ne dois pas t'occuper des gens qui parlent. Parce que les gens qui parlent, le rôle, c'est de parler. Et ces gens-là, s'il n'y a plus de gens qui font, ils ne vont plus parler. Donc, il faut que toi, tu continues à faire pour qu'eux, ils continuent à parler. Mais ce qu'ils vont dire, c'est ça qui va te permettre, toi, de t'améliorer. C'est pourquoi on dit pour réussir en business, il y a 4 J. Je sais, j'ai testé, j'ai amélioré et ensuite, je transmets. Je sais la chose. Il faut savoir, connaître la chose. J'ai expérimenté, je sais la chose, je maîtrise. Maintenant, j'ai fait la chose, pratiquer. J'ai amélioré parce qu'à chaque fois que vous pratiquez, parce que l'erreur de l'humain, c'est de penser que ce qu'il va faire doit être parfait. Erreur fondamentale. Parce que moi, si je dis que cette vidéo que je vais faire ou cette formation, ça doit être parfait en 100%, ça veut dire que moi, je veux prendre le rôle de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit qu'il est le seul qui est parfait. Donc, quand tu comprends, tu mets ça dans ta tête à l'avance, tu sais que ce que tu vas dire là, ce que tu vas faire, il y aura des parties qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a des choses que tu peux améliorer. Mais le rôle des gens qui vont parler maintenant, qui vont te permettre de savoir les parties à améliorer. Eux, ils le prennent comme, voilà, un moyen de te détruire. Toi, tu le prends comme un moyen de t'améliorer. C'est comme ça qu'on parle de il fait partie du principe, la perception. C'est-à-dire que les choses sont les choses, mais c'est ta perception qui va différencier les choses. Le monde est tel qu'il est. C'est-à-dire qu'au Sénégal,
C'est un pays riche ou pays pauvre? Ça dépend. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est un pays pauvre. Chaque pays, même aux États-Unis, si vous partez là-bas, il y a des gens qui vont te dire qu'ils sont pauvres. Donc, les choses sont les choses. Ta perception des choses dépend de toi. Quelqu'un qui te dit que le pays est pauvre, Sénégal, si c'est le fils d'un milliardaire, est-ce que la fille de Youssou N'Dour ou le fils de Babacar Ngom Sedima peut dire que le Sénégal est pauvre? Il ne sent pas que le Sénégal est pauvre. Il ne peut pas dire que le Sénégal est pauvre. Mais fils de Sek qui est à Guédiawaye Wakinan, quand il sort maintenant, il faut faire attention même pour ne pas tomber. Lui, tu ne peux pas lui dire que le Sénégal n'est pas pauvre. Non, nous, on mange 2 fois dans la journée, c'est dur, le Sénégal, c'est un pays difficile, c'est pauvre. Oui, parce que lui, sa perception n'est pas le Sénégal. C'est en lui-même, sa perception vient de lui. Donc, quand vous faites quelque chose, ce n'est pas ce que tu fais qui est important ou ce que les gens sont en train de dire. C'est toi, ta perception de ce que tu fais. Et ta perception de ce que les gens vont dire. Si moi, les gens me critiquent, je ne le prends pas comme critique, je le prends comme une manière d'améliorer certaines choses. Parce que si je fais quelque chose, j'ai plus le temps de revenir parce qu'avec toutes les occupations, tu n'as plus le temps carrément de revenir surtout pour regarder. Mais ces critiques peuvent te permettre de savoir les points à améliorer. C'est la perception de ce que vous faites. C'est un élément très, très, très fondamental. Il est quelle heure? 23. C'est très fondamental. Donc, quand quelqu'un n'est pas persévérant, je peux vous dire que tu ne peux pas réussir. Quand je parle de la patience souvent, je pense que c'est valable sur tous les domaines. Les gens disent souvent que la France ne sait pas faire en 1 jour. Le Sénégal, le Tour Eiffel n'est pas fait à 10 jours au lendemain. Ça, c'est valable sur n'importe quelle chose. Je me rappelle très bien en 2018, lorsqu'on s'est lancé sur le trading de la crypto, au Sénégal, on était quelques personnes qui étaient en train de faire notre première formation. 3 ans ou 2 ans plus tard, ou 3 ans même plus tard, ces personnes-là sont revenues pour faire formation avec moi. Parce que c'est des gens qui pensent que pour réussir, tu fais aujourd'hui, ça marche aujourd'hui. Et ces personnes-là, ils ne vont jamais réussir. Et chaque chose qu'ils vont faire, ils ne vont pas réussir, mais il y a des gens qui vont réussir dans cette chose-là. Parce que ce sont des personnes qui sont patientes dans cette chose. Et le moment, il faut faire touche à tout. Ils vont encore revenir. Parce que quand on rentre en 2018 ici, 2018, on est 10. Et là, 2018, on passe jusqu'à peut-être 2019. Il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui pensent que la seule solution, c'est d'abandonner. Mais il y a des gens, on va continuer la persévérance jusqu'à 2021. Peut-être, ça explose. Et ces gens-là qui sont abandonnés, disent, pourtant on était ensemble. Pourtant on était ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non mon frère, comment tu as fait? Maintenant, ils vont revenir maintenant pour apprendre ou pour vouloir apprendre avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? 2022 encore, ils vont abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont venus ici, apprendre ou faire encore, ils vont entrer aujourd'hui pour être avec toi ici. Parce que dans leur tête, dans leur perception, nous, lui, on était ensemble en 2018, nous, 2019, on a abandonné, lui, il a continué. Là, on le voit en train de voyager, on le voit avec une belle voiture. Donc, je pense que si on vient ici, nous aussi, automatiquement, on va voyager, on va avoir des belles voitures. Non. Parce que quand tu viens ici, ça c'est 2018, 2019, 2020. Donc, quand tu viens aussi, toi aussi, 2021, tu dois attendre 2022, 2023, 2024. Mais comme ils attendent jusqu'à 2022, ils ne sont pas encore en train de conduire une voiture, ils n'ont pas encore commencé à voyager, ils abandonnent encore. Mais le pire, le moment où ils entrent ici, ils sont entrés encore avec d'autres personnes. 2024, ils voient encore ces personnes-là en train de faire ce que cette personne est en train de faire. Ils disent, mais comment? Il revient encore.
Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il revient encore. Il dit, mais moi, là maintenant, on ne te parle pas. On parle avec celui qui est là maintenant. Quand on arrive ici, on te dit, ah, c'est comment tu vas? Mais on voit ici, Abdou, il dit, mais Abdou, c'est comment? Non, c'est-à-dire ça. Non, il faut que je fasse ça. Mais quand il va faire ici aussi, dans sa tête, c'est de faire aujourd'hui et être dans le même pied d'égalité qu'Abdou. Quand il fait aujourd'hui 2024, 2025, ça ne marche pas, il va encore abandonner. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont expérimentées ça. On est ensemble là vous abandonnez, là j'ai des résultats, là tu veux revenir, tu reviens ici, tu n'as pas encore les mêmes résultats que moi, ici encore tu abandonnes encore, parce que tu ne sais pas que le processus que j'ai fait ici, souvent on peut avoir des raccourcis, mais on ne peut pas ne pas suivre le chemin. Le processus reste le processus. Le processus reste toujours le même processus. Tu peux avoir des raccourcis. Allez en ville là. Allez en ville, Dakar. Nous sommes tous à Liberté 6. Peu importe le raccourci que tu vas prendre là. Cette ville reste là où il est. Ce n'est pas parce que toi, tu vas passer par là que cette ville va se déplacer pour venir. Il y a des gens qui pensent le succès comme ça. Maintenant, avec le temps, quelqu'un peut prendre un raccourci qui te dit que, ah, mon frère, moi je suis parti en ville 2 fois. Je suis parti en ville 3 fois. Je suis passé vers Védène. Je suis passé vers, comment il s'appelle, autoroute. Mais il y a un raccourci. Quand tu viens au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop, il y a un raccourci. Vers 17h là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. Tu le prends, tu pars en ville. C'est comme ça qu'on dit le succès. C'est-à-dire que la personne qui a découvert ces raccourcis te guide. Maintenant, tu passes sur cette raccourci. Cette ville-là reste là où il est quand même. Mais au moins, au lieu de perdre autant de temps que lui pour la première fois, tu peux, au lieu de faire peut-être 45 minutes, tu peux faire 30 minutes. Mais il y a des gens qui pensent que tu entres, il n'y a pas de... Tu viens juste pour arriver au chemin. Ce n'est pas possible. Le chemin, le succès, il y a toujours un prix à payer. Et j'aime bien le livre L'art d'avoir raison de Schopenhauer, je pense que c'est un philosophe, vous pouvez prononcer bien son nom. Schopenhauer, L'art d'avoir raison. C'est un livre très puissant qui racontait l'histoire de la personne qui était très douée en peintre. Mais au lieu de faire, comment elle s'appelle, des peintres pour vendre les tableaux qui peuvent lui permettre d'avoir des milliards, il ne le fait pas, il peint des billets, faux billets, et il a fini en prison. Impatience. Quand tu comprends, mes amis, tout ce que je vous dis se trouve dans les livres. Si vous lisez beaucoup, vous-même, vous allez être fiers de votre connaissance. J'aime bien ce mec-là, c'est un philosophe. C'est pourquoi quand les gens disent que... Là, moi, j'aime les gens qui donnent des connaissances utiles. Ça, c'est un très bon livre, L'art d'avoir raison. C'est un très bon livre. Donc, quand tu comprends ça, tu sors de l'impatience. Il faut être patient. Quand on dit patient maintenant, il ne faut pas dire que lui, il a dit patient, j'attends. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut être patient. Maintenant, je vais déposer mes CV et attendre. Parce que non. Il y a ce qu'on appelle patience passive et patience active. Et toutes les personnes qui vont réussir, ce sont des personnes qui sont dans cette patience active. Tu maîtrises, qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai déposé mes CV. Et ensuite, je reste à la maison. Ça ne va pas marcher. Désolé, mais ça ne va pas marcher. Les gens aujourd'hui aiment même en business les gens qui sont dans quelque chose d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Ça motive les recruteurs, ça motive beaucoup de personnes. Alors, je suis venu, je vais voir votre annonce de recrutement. Moi, je travaille dans telle ou telle chose et je pense que je peux être utile ici. Bon, je vais essayer de voir est-ce que je peux vous aider. Voilà, c'est une autre manière de demander un emploi. Voilà, je peux vous aider parce que je travaille sur telle ou telle chose, de 8h à 18h, donc moi j'ai réalisé telle ou telle chose, etc., etc. Là, la personne est beaucoup plus motivée que quelqu'un qui dit que non, moi j'ai déposé mon CV, voilà, là, le mois passé dans une entreprise, j'attends, mais comme ils n'ont pas encore répondu, je suis en train d'attendre, je vois que vous aussi vous lancez, j'ai déposé, tu vas encore attendre. C'est comme ça. Toujours, il faut être dans cette patience active. Beaucoup de jeunes, surtout au Sénégal, en Afrique, ce qui fait qu'on ne travaille pas, c'est ça. On est dans cette patience passive. On dépose, on attend. Partout dans chaque maison, si on se dit la vérité, il y a des gens qui sont déjà déposés, qui attendent.
et ils ne veulent pas faire certains business. Je dis une chose, c'est dur, c'est difficile. Il n'y a pas de travail. L'État n'emploie pas tout le monde. Mais toute personne qui a la volonté peut faire quelque chose. Ça dépend. Si tu n'es pas là pour dire comment je vais... Parce que quelqu'un qui n'a pas le choix, pourquoi tu vas choisir encore? Toi, tu n'as rien, tu n'as pas le choix, mais tu veux choisir ce que tu vas faire. Ça ne va pas marcher. Dans un premier temps, on va dire, peu importe ce que je vais faire, mais je vais le faire temporairement. C'est ça qui te permet d'avoir un budget de démarrage, c'est ça qui te permet d'acheter des livres, c'est ça qui te permet d'apprendre, c'est ça qui te permet d'avoir un objectif. Vous avez ciblé quelque chose à faire avec le temps. Maintenant, en faisant certaines choses, réfléchis sur quoi. Et quelqu'un qui dit que moi, en 2024, ça c'est très important. On est 2024. Quelqu'un qui dit 2025, je veux devenir telle personne ou je veux avoir telle chose, et cette chose-là, tu n'es pas en train de travailler sur cette chose-là, à ce moment-là, ça ne va pas se réaliser. Nos résultats d'aujourd'hui, et ça peut être même l'une des clés du succès. Nos résultats d'aujourd'hui, ce sont nos actions d'hier. Aujourd'hui, on a les résultats. Nos résultats de demain, c'est nos actions d'aujourd'hui. Si tu veux être fier ou ne pas fier de tes résultats en 2025, tu n'as pas besoin d'être massicien. Regardez vos actions d'aujourd'hui. Si vous travaillez pendant 30 jours, on vous paye le salaire. Qu'est-ce qu'on vous paye? On vous paye quoi? Le travail que tu as déjà fait. On ne paye jamais quelqu'un à l'avance. Ça, c'est quoi? Peut-être à Dubaï. Quand tu as un appartement, on te paye à l'avance. Mais quand tu travailles, on te paye 30 jours. C'est les 30 derniers jours que tu as travaillé. Ça aussi, pour réussir, c'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je me dis, ce que je gagne ou ce que j'ai aujourd'hui, c'est le travail que j'ai fait il y a un an, que j'ai les résultats. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des résultats demain? Alors, moi, je me suis dit que, OK, moi, en 2025, je veux gagner 10 millions stables en passif. Exemple. Je dis que, OK, il faut que j'aille un immeuble, il faut que j'aille telle chose, il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place. Voilà. Est-ce que maintenant tu vois que tu es en train de mettre ces choses-là en place? C'est ça la question. Si tel n'est pas le cas, ne sois pas surpris parce que Albert Einstein l'a dit, la folie, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en pensant que les choses vont changer. Ce n'est pas possible. Les choses vont changer si toi, tu changes. Tu sens ce que tu fais. Tu n'es pas content. C'est pourquoi les salariés, c'est-à-dire que l'ignorance tue plus que le sida en Afrique. L'ignorance. Et l'ignorance le plus, c'est-à-dire que malheureux ou dangereux en Afrique, c'est d'être ignorant de ton ignorance. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Et là, ils pensent qu'ils savent tout. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, ça c'est l'ignorance absolue. Le début du savoir, on dit, c'est le jour où tu sais que tu ne sais pas. Ça c'est le début du savoir. Le jour où toi tu t'es rendu compte que tu ne sais pas, tu es ignorant. Ça c'est le début du savoir. Ça te met à apprendre. Comme on dit, j'aime bien dire, hein, tous les grands savants qu'on nous apprend, parce qu'à l'école, vous apprenez, c'est la pyramide de Maslow. C'est bien, la pyramide. Mais il a écrit les 4 manières d'apprentissage, ce qui est beaucoup plus important même que cette pyramide. La pyramide, c'est la pyramide des besoins. Psychologiquement, c'est bien de comprendre. Chaque niveau de ta vie, tu as des désirs. Mais il a expliqué les 4 façons d'apprendre. Il dit inconscient, incompétent. Première phase de l'homme sur Terre, c'est inconscient, incompétent. L'homme est ignorant qu'il est ignorant. Et beaucoup de personnes mourent, ils vont mourir dans cette phase d'ignorants qui sont ignorants. Deuxième phase d'apprentissage, c'est conscient, incompétent. C'est-à-dire que toi-même, tu te rends compte que tu ne sais pas. C'est pourquoi, ce n'est pas parce que vous êtes là, c'est ça qui nous amène ici. Parce que chacun d'entre nous sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas.
Et c'est le début du savoir. Pourquoi? On va aller le chercher partout. Selon professeur Suleiman Bassir Diagne maintenant, on va jamais, si on veut être maintenant un vrai sage, on va mettre dans notre tête qu'on ne va jamais le savoir. C'est-à-dire qu'on ne va jamais arrêter de le chercher jusqu'à notre dernier souffle de vie. C'est ça les sages. Quand tu te rends compte que toi tu es ignorant, c'est le début de savoir, maintenant tu es conscient que tu es incompétent, tu cherches cette compétence. Selon Abraham Maslow maintenant, la troisième phase, c'est conscient, tu le cherches jusqu'à toi, tu es conscient que maintenant tu es compétent. Ah non, moi, je sais que je ne parle pas bien français. J'apprends. Jusqu'à moi, troisième phase, je me suis dit que non, là, je pense que je peux parler comme Macron. Mais selon Suleiman Bassir Diagne, même ça c'est dangereux. Selon Suleiman Bassir Diagne, tu te dis que je ne vais jamais arriver à cette stade. Parce que le jour où, le piège de cette étape, c'est quoi? Le jour où toi, tu penses que tu es maintenant, tu es conscient, compétent, ça peut limiter votre méthode ou recherche d'apprentissage. Qu'est-ce qui va se passer? Le danger, ce n'est pas parce que maintenant tu es ignorant, mais si tu arrêtes de marcher, les autres vont te devancer. Et perdre d'apprendre, les autres vont te devancer. Je le dis ici, je dis à mes gars ici, vous lisez 40, 50 pages par jour. Moi, avant de réveiller, avant de venir au bureau, je lis 10, 15 pages. Au bureau, je lis. Parce que pour leur dire que vous n'allez pas me devancer. Parce que c'est que cette connaissance n'appartient à personne. Celui qui apprend plus détient plus que l'autre. Et maintenant, c'est comme si il a entendu le professeur Bassir Diagne. Il dit non, mais ce n'est pas fini. Quand tu as la troisième étape, conscient compétent, tu dois chercher maintenant l'excellence, ce qu'on appelle inconscient compétent. Tu pars jusqu'à toi-même, tu es inconscient de tes compétences. Tu dois aller jusqu'à toi-même. Au début, tu étais inconscient compétent. Maintenant, tu es inconscient. Au début, tu étais inconscient incompétent. Au début, tu étais inconscient incompétent. Tu ne savais pas que tu ne sais pas. Mais maintenant, il dit la quatrième phase, c'est de chercher maintenant inconscient compétent. Toi-même, tu es inconscient de tes compétences. Toi-même, tu arrives même à un niveau, tu es même inconscient de tes compétences, tes capacités de faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, quand quelqu'un comprend tous ces éléments-là, l'importance, ça revient sur l'importance de savoir, de la connaissance, etc. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de réussir. Il n'y a personne qui peut être bourré de connaissances et malheureux dans la vie. Ça, je vous le dis. Personne sur terre peut être bourré, être intelligent, doué de connaissances et malheureux dans la vie. C'est impossible. C'est des choses qui ne marchent pas ensemble. Le prophète Suleiman, lorsque Dieu lui a demandé de choisir entre la connaissance, la richesse et le pouvoir, il a dit que donne-moi la connaissance. La sagesse, la matière première du pouvoir et de la richesse. Et lorsqu'il a eu la richesse, j'ai un livre ici qui s'appelle L'homme le plus riche de tous les temps, qui parle de l'histoire de Suleiman. Je n'ai pas encore tout lu parce que je l'ai acheté à Dubaï. Lorsque j'ai vu le livre, j'ai feuilleté, j'ai acheté. Parce que j'ai un programme de la lecture. J'ai terminé personnel MBA, je suis en train de lire le Cheikh Ben Al Maktoum. Après Cheikh Ben Al Maktoum, c'est ça que je vais lire. Il s'appelle L'homme le plus riche de tous les temps. Suleiman était l'homme le plus riche de tous les temps. Et lorsque Dieu lui a demandé entre richesse, pouvoir et la sagesse, il a choisi la sagesse, la connaissance. Et lorsqu'il a eu la connaissance, et sous les livres on dit, c'est la connaissance qui nourrit la richesse et le pouvoir. C'est-à-dire que considérons la richesse et le pouvoir comme un être humain qui a besoin de vivre, de survivre. Et la seule chose qui peut nourrir cette richesse et pouvoir, c'est la connaissance. Ce qu'il boit, ce qu'il va manger pour continuer à respirer. Ce n'est pas ce qu'on boit, ce n'est pas ce qu'on mange nous, mais c'est uniquement la connaissance. Il cherche là où il y a la connaissance. Ce n'est plus toi qui cherches le pouvoir, mais j'ai écouté l'interview récemment du ministre de l'Agriculture du Sénégal. Il dit, c'est le premier conseil des ministres qu'il a salué le président de la République, comme ça. Parce qu'il dit, il ne connaissait ni Dada, ni Dev. Il ne connaît personne.
Mais comme il est bourré de connaissances dans ce secteur, les gens le cherchent jusqu'à là où il est au Togo pour lui dire prends avion, on va te nommer ministre. On l'a nommé parce qu'il a de l'argent? Non! Eux, ils ont déjà l'argent parce qu'ils ont le pouvoir. Si tu as la connaissance, c'est l'argent et le pouvoir qui te cherchent. Parce que le pouvoir est ici au Sénégal, vient d'être installé, mais il ne peut pas fonctionner sans la connaissance. On cherche la connaissance jusqu'à même au Togo pour qu'il vienne gérer. Quand tu comprends ça, on va lui payer. Est-ce que c'est gratuit? Non. Il aura un salaire de ministre. Est-ce qu'il a cherché? Non. Il a compris juste que le pont qui sépare les pauvres et les riches, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance, ce sont les gens riches même qui vont venir te chercher sur les pauvres, te dire que ici, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Et si tout le monde comprend ça, être patient, passif, actif, apprendre, il n'y a rien au monde qui peut empêcher les gens de réussir. Donc, il reste plusieurs principes. On va le faire vendredi prochain. On va encore continuer et voir certaines choses. Et toujours dans l'objectif que chacun puisse évoluer dans son côté. Et je pense qu'à 17h, on a un live. Voilà. Et il y a d'autres calls et tout. Comme j'ai dit, c'est toujours important que chacun d'entre nous maîtrise un peu la section du temps. C'est important d'être, comme on dit, la quantité c'est bien, mais si aussi il y a la qualité, c'est encore très important. Et je pense que tout le temps, l'objectif, c'est ça, qu'on puisse avancer ensemble. Donc, vendredi prochain, on va prendre d'autres principes, mais ensemble jusqu'à peut-être le mois, comment il s'appelle, mois de juillet aussi. C'est juste une semaine. Quand je pars au Cameroun, c'est juste une semaine, on sera là ensemble. D'accord? Ok, à vendredi prochain. Merci. Merci beaucoup.